Depuis des millions d'années, les feuilles tombent, les arbres meurent et des milliers d'espèces y vivent. Pourtant, le sol de nos forêts n'est recouvert que d'une seule fine couche d'humus. La forêt ne connaît pas le concept de déchet. Le déchet est créé par l'homme. La nature recycle tout, mais pas nous. Saviez-vous que la moitié des déchets domestiques ont la capacité de se composter et de devenir un terreau riche en nutriments, exactement comme dans la nature? Ceci inclut les résidus de jardin verts et les résidus alimentaires, comprenant les aliments frais, congelés, séchés, cuits et préparés, ainsi que les restants de table et le papier et carton souillés. Les matières organiques servent à produire du compost, ce qui retient l'eau dans le sol, enrichit et fertilise la terre. On ne doit pas gaspiller cette ressource. Pour l'instant, aucun sac de plastique n'est accepté, même les biodégradables et compostables. Effectivement, si vous avez la bonne technique, nul besoin d'utiliser des sacs pour bien faire. En emballant les résidus organiques en papillotes avec du papier journal et en rinçant votre bac, vous ne dépenserez pas d'argent et limiterez l'utilisation de ressources neuves. La réduction à la source, c'est payant et cohérent. La collecte des matières organiques est de plus en plus pratiquée au Québec. D'ici 2020, nous devrons valoriser les matières organiques plutôt que de les enfouir. Les matières organiques sont envoyées dans les centres de compostage industriel où une véritable armée de micro-organismes se met au travail pour effectuer la transformation. Dans le compostage industriel, les températures deviennent très élevées afin de préserver la qualité du compost et détruire des pathogènes et des graines de mauvaises herbes qui peuvent être présents. Ce compost servira à fertiliser la terre de demain et ainsi à augmenter la qualité de vie de nos enfants et des générations futures. C'est de mon avenir que l'on parle, alors s'il vous plaît, emboîtez le pas.